Mes amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui une vidéo dédiée au token de l'élan Bernet épisode 3. Alors l'année dernière, il y a un peu moins d'un an de cela, j'avais fait déjà 2 vidéos puisque j'avais moi-même acheté les fameux tokens de l'élan qui avaient été mis à la vente de tous les supporters, de tous les fans qui voulaient rentrer dans le capital de l'élan Bernet, propriété des Américains l'année dernière, le groupe CSG. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Bien parce que même si l'élan Bernet a depuis changé d'actionnaire et de propriétaire, l'ancien actionnaire, en l'occurrence Greg Huss, a envoyé hier un mail à tous ceux qui avaient acheté des jetons, et j'en fais donc partie, où il indique justement qu'on va pouvoir indiquer l'adresse d'un portefeuille électronique pour que on puisse enfin recevoir ces fameux tokens. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer dans une vidéo pédagogique assez courte les opérations à réaliser pour créer le portefeuille et pour que l'on puisse ensuite indiquer l'adresse numérique de ce portefeuille à Greg Huss en réponse au mail donc qu'il nous a envoyé hier. Pour faire un petit retour en arrière très rapide, je vous rappelle les 2 vidéos que j'avais faites l'année dernière sur les tokens de l'élan Bernet. Je vous remets ici les vignettes et vous avez en description de la vidéo bien évidemment les liens qui vont bien. Alors je vais vous présenter l'écran dans quelques secondes, mais rapidement je vais vous faire une première généralité pour expliquer ce qu'est un wallet électronique, un portefeuille électronique en matière de crypto-monnaie. On va essayer de le faire simple, mais comprenez qu'il s'agit d'avoir un portefeuille avec une adresse électronique correspondante à ce portefeuille dans une blockchain particulière. Ici, les tokens de l'élan Bernet sont sur la blockchain Avalanche. Et donc, il y a 2 possibilités de détenir ce portefeuille électronique. La première serait de l'avoir sur une plateforme dite centralisée. Donc ça, c'est commun en matière de crypto-monnaie. On prend par exemple un compte dans une plateforme en ligne, comme si vous aviez une banque traditionnelle, et bien là, vous pourriez avoir un compte sur une plateforme en ligne, la plus connue étant Binance. Et ensuite, en fonction des crypto-monnaies que vous souhaitez acheter ou vendre, et bien vous avez différentes adresses, mais en tout cas, ce portefeuille est en ligne, appartient à un prestataire centralisé à qui vous donnez la confiance de gérer vos actifs numériques. Là, dans le mail que nous avons reçu, on est sur une autre méthode. Greg Huss nous propose de créer un wallet dont on va en avoir la pleine propriété. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous allez détenir le portefeuille avec ce que l'on appelle la clé de sécurité qui va avec. On va pas rentrer trop dans le détail, j'avais fait une vidéo à l'époque sur la différence entre les échanges centralisés et décentralisés, et donc les portefeuilles qui correspondent à ces 2 types d'échangeurs. Là aujourd'hui, on va parler d'un échangeur décentralisé puisque vous allez vous-même détenir ce portefeuille avec la fameuse clé de sécurité dont nous parle Greg Huss dans le mail, et on va voir ça aujourd'hui, comment ça s'opère sur l'ordinateur. Voilà, alors tout d'abord je vais vous montrer le mail que j'ai reçu hier, c'était à 20 h, vous le voyez ici. Donc bonjour, à l'approche du transfert de jetons, vous devez suivre les étapes pour recevoir vos jetons. Alors le mail a été, il y a un bloc en français en haut, un bloc en anglais en bas. Ce que précise donc Greg Huss, c'est qu'il faut détenir un portefeuille dans la blockchain Avalanche, et le portefeuille est l'endroit où les jetons seront stockés et conservés. Et il nous indique qu'il faut, en retour de ce mail, renvoyer l'adresse du portefeuille que l'on a créé. Et l'adresse de ce portefeuille doit ressembler à cette chaîne de caractères. Donc on va voir tout à l'heure, après avoir créé le portefeuille, si ça correspond bien à cette chaîne de caractères. Donc il indique la procédure, qu'il faut se rendre sur le site d'Avalanche, etc., etc. Alors pourquoi également j'ai souhaité vous faire cette vidéo? Parce que j'ai constaté que les gens qui avaient réalisé l'année dernière l'achat de tokens ne sont apparemment pas majoritairement des addicts de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, j'ai repris aujourd'hui le contrat que j'avais sauvegardé fin avril 2022 à la suite donc de mon achat. Et rappelez-vous, on avait 3 possibilités pour acheter, enfin 2, voire 3 possibilités pour acheter le token de l'élan Bernet. Le premier était de faire un virement bancaire. Alors, au moment où j'avais tourné la vidéo et au moment où j'avais enregistré ce document, il s'agissait d'envoyer les fonds vers un RIB américain, une banque placée à Seattle. Et dans la nuit, ça avait été corrigé.
c'était devenu une banque française, le Crédit Agricole. Mais voilà, moi dans mon contrat, j'avais une banque, donc ça c'est la première possibilité, un virement SEPA vers une banque qui a été indiquée, ou bien on pouvait payer en crypto-monnaie. Et là, on pouvait payer soit à l'aide de l'Ethereum, soit à l'aide du Bitcoin. Et donc je pars du principe, et moi j'en fais partie, que les cryptophiles sont plutôt intéressés à acheter du token de l'élan avec de la crypto qu'ils possèdent déjà. Pour ma part, j'avais acheté donc le token de l'élan en envoyant du Bitcoin. Et donc ce qui est bien avec la crypto-monnaie, c'est que toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain et de manière publique et transparente. C'est ce qui fait notamment la force de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et donc vous voyez ici, on avait les adresses de destination pour ceux qui payaient en ETH et adresse de destination pour ceux qui payaient en Bitcoin comme moi. Et donc ce que je veux vous montrer, c'est que si on va sur Internet, c'est ce que j'ai déjà préparé, que l'on regarde le registre de toutes les transactions en Bitcoin, en indiquant l'adresse de destination qui était précisée l'année dernière dans le contrat, il y a eu seulement 8 transactions envoyées vers cette adresse Bitcoin de CSG. Et je dirais même plutôt 7, parce que parmi les transactions, vous voyez, il y en a une de 5,56 $ qui, je pense, a été une transaction de test faite par CSG. Et là, vous avez les différents achats, 349, 355, etc. Donc 7 achats, dont le mien, en Bitcoin. Et si on fait la même chose sur la blockchain Ethereum, on voit qu'il y a eu cette fois-ci 5 transactions uniquement. Et je dirais même plutôt 4, puisque là, encore une fois, la plus ancienne, elle est d'une poussière d'Ethereum, vous voyez 0,001, qui je pense là aussi était un test de CSG. Donc 4 transactions en ETH, 7 transactions en BTC, seulement 11 transactions sur le volume total que lui je ne connais pas, puisque à la différence de la crypto, je ne peux pas tracer le nombre de transactions faites avec des virements SEPA, mais en tout cas seulement une grosse dizaine de transactions faites en crypto. Donc voilà ce qui me motive à faire aujourd'hui cette vidéo, puisqu'il semblerait que vous êtes majoritairement des gens à avoir acheté le token de l'élan, non pas en crypto, mais en monnaie fiat, comme on appelle ça, en monnaie traditionnelle. Donc, pour revenir au sujet, on va reprendre le mail de Greg Huss, donc, qui nous indique qu'il faut se rendre sur la blockchain Avalanche et cliquer ici sur le lien avax.network. Donc, lorsque l'on clique là-dessus, on accède sur ce site, qui est donc en anglais, et il va falloir aller ici dans le menu particulier et Avalanche Wallet. Wallet, portefeuille pour la traduction franco-anglaise. Je clique et là on accède à une page. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais il est précisé ici donc que le portefeuille Avalanche est simple, sécurisé et non custodial. Ça veut dire que c'est vous qui allez détenir les clés de sécurité de ce portefeuille. Et donc que vous ne donnez pas la confiance à l'équivalent d'une banque en ligne, vous allez être vraiment votre propre banque, propre détenteur. Et ça, je vous invite à vraiment le garder à l'esprit parce qu'en termes de sécurité, et ce qu'on va voir après sur la gestion notamment des mots de passe de sécurité, il va falloir être assez rigoureux. Je vais vous donner 1 ou 2 conseils vraiment pour sécuriser cela. Donc là, à ce stade, si vous n'avez pas de portefeuille Avalanche, ce qui je pense est le cas de la plupart d'entre vous, vous allez cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Et là, il va falloir générer ce que l'on appelle une nouvelle phrase de sécurité qui est en fait l'ensemble de 24 mots. Donc, je vais cliquer ici sur générer une phrase de sécurité. Et donc, vous avez 24 mots qui vous sont proposés. Ces 24 mots, il faut absolument les stocker, les conserver, comme c'est indiqué ici. Vous voyez, alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en haut à droite, je suis passé sur le menu français. Par défaut, je crois que c'est en anglais. Donc, passez plutôt en français avant d'aller voir la suite. Et donc, ces 24 mots, il va falloir absolument que vous les sauvegardiez. Mes conseils absolus, ne sauvegardez pas ces 24 mots dans un format numérique. Parce qu'à partir du moment où vous le numérisez, et certainement que vous allez le laisser sur l'ordinateur ou sur votre smartphone, eh bien vous l'exposez à des failles de sécurité liées à Internet. Il faut vraiment déconnecter ça du web, du numérique, pour que la sauvegarde de ces mots soit uniquement sur un registre papier. Donc moi, ce que je vous conseille,
sans partir non plus dans des choses trop complexes. Vous notez ces 24 mots sur une feuille de papier en étant bien rigoureux sur le chiffre et le mot anglais qui correspond au chiffre, puisque ça a son importance. Et donc vous le mémorisez sur une feuille de papier, et cette feuille, après, bien, vous la mettez dans un placard, dans un tiroir. Vous pouvez éventuellement en faire un double, un autre exemplaire également sur papier, que vous pouvez laisser à un second endroit. Mais comprenez une chose, c'est que si demain, quelqu'un s'empare de vos 24 mots, eh bien cette personne-là peut à tout moment restaurer votre portefeuille électronique avec ce qu'il contient. Admettons que vous ayez acheté pour l'équivalent de 3000 € de tokens de l'élan Bernet. Vous récupérez dans quelques jours, lorsque l'envoi aura été effectué, ces 3000 € sur votre portefeuille Avalanche. Eh bien, si la personne s'empare de vos 24 mots, sans qu'il soit forcément sur votre ordinateur, en restaurant ces 24 mots, il accède au contenu de votre wallet électronique. Donc vraiment, déconnectez-le d'Internet, sortez-le de l'ordinateur, feuille de papier au plus simple. Voilà, alors là, moi, pour l'exercice du jour, sachant que c'est pas sur ce portefeuille-là que je vais réellement récupérer mes propres tokens, là, la vidéo que je vous fais, c'est vraiment à titre d'exemple. Je le prends en photo pour que je puisse derrière m'en resservir. Mais voilà, considérons que là, à ce stade, j'ai sauvegardé mes 24 mots. Donc j'ai bien écrit ma phrase clé dans un endroit sûr et j'accède au portefeuille. Et là, pour bien vérifier que vous ayez sauvegardé vos mots, il vous demande de réécrire 3 mots choisis, proposés par l'ordinateur. Donc le mot 1, pour ce qui me concerne, c'était bubble. Donc vous voyez, vous choisissez bubble. Le mot 11, pour ce qui me concerne, c'était scrub. Et le mot 21, c'était bread. Voilà, je fais vérifier. Si ça correspond, il nous félicite. Et là, j'accède à mon portefeuille. Alors, l'avantage de la blockchain Avalanche, c'est que là, vous êtes sur un portefeuille en ligne. Vous n'avez pas à télécharger sur votre ordinateur, que ce soit PC ou Mac, un utilitaire. Parce que bien souvent, dans des portefeuilles de crypto-monnaies, il faut télécharger sur son navigateur ou sur son ordinateur des petits utilitaires. Là, ce n'est pas le cas. Tout se passe en ligne à partir du moment où vous avez créé votre portefeuille ou que vous avez restauré votre portefeuille sur la base des 24 mots. Et donc là, désormais, ce qui va nous intéresser, vous voyez, c'est ceci. C'est l'adresse de votre nouveau portefeuille sur la blockchain Avalanche. Donc là, c'est très simple. Clic droit, copier, ou alors ici, copier. Et là, vous venez en réponse au mail de Greg Huss, coller cette adresse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça à ce stade. Dans quelques jours, lorsque on aura à nouveau des informations de Greg Huss, eh bien normalement, on devrait avoir ici des tokens, un token qui apparaît avec une quantité équivalente. À ce moment-là, je vous referai une vidéo et on verra ce que l'on pourra en faire. Je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne sais pas encore quel est le token et quelle est la forme du token qui va apparaître ici dans le wallet. Donc on y reviendra dans quelques jours lorsque nous aurons, je l'espère, reçu notre investissement en PBT, le Pau Basketball Token de l'élan Bernet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce, ça fait toujours du bien. En commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous retrouve donc, j'espère, pour la prochaine vidéo sur ce sujet. Bye bye!